Parce que je crois que le cinéma, c'est la mémoire collective du monde. Au moins dans notre siècle, qui est le siècle du cinéma, le cinéma, c'est notre mémoire. Alors même si je n'ai pas vécu à cette époque, je me suis dit, il y a le cinéma que j'ai vu, qui raconte et qui est le témoin de l'époque dont je vais parler. Le cinéma, oui, qui en général est le miroir du monde. Le cinéma de cette époque-là, qui est le miroir de cette époque-là. Mais là, c'est étrange parce que au lieu de regarder une image vraie, je regarde une image réfléchie dans un miroir. Alors c'est un double reflet. Le fascisme historique est mort, mais la bourgeoisie n'est pas morte. Elle est encore là, bien placée. Vous savez, en Italie, en ce moment, il y a une espèce de renaissance du fascisme, ces jours-là exactement. Et je crois que les mêmes forces qui payaient le fascisme en 1921-22, quand il s'est installé, quand Mussolini s'est installé en Italie, c'est les mêmes forces qui payent le fascisme maintenant. Ce que je cherche dans les acteurs, c'est pas tellement qu'ils ressemblent physiquement à une idée écrite sur la page de personnage, mais de voir derrière leur visage le mouvement des idées, des gens qui pensent. Des gens, moi j'aime bien dire aux acteurs que j'entends le bruit de leurs pensées, comme si c'était des cric-crac, des mécaniques de leur cerveau. Il y en a qui se sont abandonnés complètement et après qu'ils ont regretté ça. Bah, Brando dans le dernier tango. Par exemple, c'est exactement, je pensais à lui. Il vous en a voulu? Il ne m'a pas voulu parler pendant des années et des années. Et maintenant, Parce qu'il m'a dit, oui, maintenant on peut parler.